Dans cette vidéo, nous allons aborder les différents types d'objets dans Vectorworks. Il y a différents types d'objets, comme les objets plugins, qui sont des polygones, des rectangles, des escaliers, des murs, etc. Pratiquement tous les outils que vous utiliserez créeront des objets plugins. Il y a des objets conteneurs qui sont des objets regroupant ou contenant simplement d'autres objets. Il y a les groupes, les symboles et les objets hybrides, qui sont des objets contenant à la fois une géométrie 2D et une géométrie 3D. Il peut s'agir d'objets plugins ou de symboles. Enfin, nous avons les objets ressources. Ce sont des symboles, des types de lignes, des hachures, des dégradés, ou tout attribut aux ressources accessibles via le gestionnaire des ressources que nous détaillerons plus en profondeur dans des vidéos ultérieures. Passons maintenant en revue les objets plugins. Comme je l'ai mentionné précédemment, tous les outils créent des objets plugins. Les objets plugins utilisent un ensemble de paramètres ajustables pour créer un objet. Un bon exemple, l'outil polygone ou rectangle. Comme vous pouvez le voir ici, il y a quelques paramètres à définir et vous pouvez créer un polygone ou un rectangle et à peu près n'importe quel objet de base. Il en existe aussi d'autres beaucoup plus complexes, comme l'outil escalier, qui nécessite plus de paramètres pour créer cet objet. Passons maintenant aux objets conteneurs. Comme je l'ai mentionné précédemment, les deux principaux sont les groupes et les symboles. Nous allons commencer par les groupes. Les groupes sont utilisés seulement pour organiser votre document. Vous y rassemblez tous les objets que vous souhaitez traiter comme un seul objet. Pour créer un groupe, il suffit de sélectionner les objets et d'aller dans le menu Outils, Grouper. Vos objets seront placés dans un seul groupe. Il s'agit désormais d'un seul objet et si vous cliquez dessus, vous pouvez le déplacer comme un ensemble. Si vous devez modifier l'un des objets de ce groupe, vous devrez modifier le groupe entier. Il y a plusieurs façons pour faire cela, la plus simple étant de double-cliquer sur ce groupe, ce qui vous amène dans le mode d'édition où vous pouvez éditer les objets individuellement. Vous pouvez également cliquer sur l'objet et avec le bouton droit de la souris ou CTRL-clic sur Mac, sélectionner, éditer. Vous remarquerez que dans le mode d'édition, il y a une bordure orange autour de la zone de dessin, ainsi qu'un bouton dans le coin supérieur droit qui indique la sortie du mode d'édition. Une fois la modification terminée, cliquez simplement sur ce bouton pour quitter le groupe et revenir à la zone de dessin principale. Passons maintenant aux symboles. Vous pouvez considérer les symboles comme des groupes avancés. Ils sont similaires aux groupes dans la mesure où vous pouvez combiner plusieurs objets en un objet symbole. Sélectionnez les objets et allez dans le menu Outils, Créer un symbole. Il existe cependant quelques différences majeures, comme vous pouvez le voir ici, avec ce symbole. Vous avez des options d'insertion, des unités, et la possibilité de rendre le symbole insérable dans un mur. Les symboles sont également modifiables, comme les groupes. Double-cliquez sur le symbole. Il y a certains avantages à utiliser des symboles plutôt que des groupes. Les symboles peuvent être des objets hybrides et sont également enregistrés en tant que ressources. Nous reviendrons sur les objets et ressources hybrides plus loin dans cette vidéo. Parlons maintenant d'un autre type d'objet. Ce sont les objets avec un historique. Un objet avec un historique est simplement un objet qui stocke les objets qui ont été utilisés pour le créer. Par exemple, prenez une extrusion de base. Une extrusion commence par un objet 2D, comme un rectangle, un cercle ou un polygone, puis vous utilisez la commande extrusion dans le menu Modèle, pour lui attribuer une hauteur. Cet objet extrudé stocke toujours l'objet 2D de base qui a été utilisé comme profil. Pour le modifier, procédez de la même manière que pour modifier un groupe ou un symbole. Il vous suffit de double-cliquer sur l'extrusion, ce qui vous amène dans la fenêtre d'édition de l'extrusion. Ici, vous pouvez sélectionner et manipuler l'objet de base. La plupart des commandes qui créent ou génèrent des objets 3D dans le logiciel conserveront un historique des objets de base
qui ont été utilisés pour le générer. En plus de l'extrusion suivant parcours contient également un historique. Celui-ci est cependant un peu différent car il contient deux objets séparés. Pour l'extrusion suivant parcours, vous disposez d'un objet à extruder, comme un rectangle ou un cercle, et un objet à utiliser en tant que chemin, comme une ligne ou une polyligne qui va déterminer le chemin d'extrusion. Pour les modifier, faites un clic droit sur l'objet et sélectionnez soit éditer le parcours, soit éditer le profil. Un volume additionné est un autre type d'objet avec historique. Dans ce cas, un volume additionné contient deux objets solides qui ont été ajoutés ensemble. Double-cliquez dessus et vous pourrez accéder aux objets qu'il contient. L'astuce ici est que si vous avez deux extrusions ajoutées ensemble, il faut double-cliquer dessus pour éditer les volumes ajoutés. Vous pouvez ensuite double-cliquer sur les extrusions individuelles pour revenir au profil de base. Passons maintenant aux objets hybrides. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Les objets hybrides ont une géométrie séparée en 2D et en 3D. Cela signifie que quand vous êtes en vue en plan, qui est la seule vue 2D du logiciel, vous voyez une représentation 2D d'un objet ou d'un objet hybride. Cela vous donne la possibilité d'avoir des paramètres d'attributs 2D et cela distingue la visualisation 2D de la visualisation 3D. Dès que vous basculez dans une vue 3D, vous allez voir une géométrie 3D. C'est une géométrie complètement séparée, un objet complètement différent. Il peut avoir différents paramètres d'attributs et peut même avoir des emplacements ou des points d'insertion différents. Ces objets hybrides peuvent pour la plupart être des plugins ou des symboles. Presque tous nos plugins les plus complexes sont des objets hybrides. Les murs, les escaliers, tous ces objets sont hybrides. Vous voyez une représentation 2D différente dans la vue de dessus et dans une vue isométrique. Les symboles, comme je l'ai mentionné, peuvent également être des objets hybrides. Lorsque nous avons double-cliqué pour modifier un symbole plus tôt, vous avez peut-être remarqué qu'un menu est apparu demandant si vous voulez modifier la partie 2D ou la partie 3D. Passons maintenant aux ressources. Les ressources peuvent être soit des objets, comme des symboles que nous avons mentionnés plus haut, soit des attributs appliqués aux objets. Quelques types de ressources sont les dégradés, les hachures, les styles de ligne, les textures, et même des bases de données ou des tableaux. Parlons des ressources de type attribut, telles que les hachures et les styles de ligne. Ceux-ci peuvent être appliqués à des objets. Par exemple, voici une ligne. Si je vais dans le gestionnaire de ressources, dans la zone des styles de ligne, je peux faire glisser et déposer un style de ligne sur ce trait, à partir du gestionnaire de ressources. Il s'applique ensuite à la ligne et affiche maintenant son nouveau style. L'avantage des ressources est de vous donner la possibilité d'avoir des ressources universelles ou un accès rapide à différents types de ressources via différents fichiers. Le gestionnaire des ressources vous montre non seulement les ressources qui se trouvent dans votre document actuel, mais vous pouvez également accéder aux ressources qui sont enregistrées dans d'autres fichiers ou des fichiers bibliothèques. Les symboles sont également des ressources. Si je descends ici, vous pouvez voir le symbole que nous avons créé précédemment. Ce symbole peut être glissé et déposé dans le document. Le plus important à ce sujet, et l'un des avantages des symboles, c'est qu'ils sont essentiellement liés à la définition de symbole enregistrée en tant que ressource dans le gestionnaire de ressources. Donc, si je fais un clic droit sur cette ressource dans le gestionnaire, je peux la modifier. Et quand j'éditerai ces changements, ils se répercuteront sur toutes les instances de ce symbole. J'ai donc 2 exemplaires dans le document, je vais ajouter un cercle supplémentaire. Une fois que j'ai cliqué sur le bouton de sortie,
Vous voyez que les deux instances du document sont mises à jour et montrent également ce cercle. Les ressources modifiables sont très intéressantes. La simple modification d'une ressource dans le gestionnaire de ressources sera visible dès que cette ressource sera utilisée dans le fichier. Et cela vaut également pour les ressources de type attributs, telles que les hachures, les styles ou les dégradés. Si vous les modifiez ici, celles-ci affecteront automatiquement les objets qui les utilisent.